Salut les gens. Ça va mieux? Bon, moi ça va mieux. Et vous, ça va mieux? Parce que ça allait pas trop fort la semaine dernière. Hein? Vous étiez un peu malade. Moi je suis encore pris du nez. Mais bon, ça friscouille là ce matin. Friscouille fort. Moins 3 degrés. Mais il n'y a plus trop de vent. Alors on a quand même un tout petit peu de bise, hein, ce vent du nord qui ramène le beau temps. Et le froid. Et le sec. Regardez cette flaque par exemple qui, il y a 24 heures, était complètement pleine. Ça assèche beaucoup. Alors, quel est le plan de cette semaine? Le plan de cette semaine, ben, c'est le plan secret. Alors, le plan secret, quel est-il? Ah, il n'y a pas vraiment de plan secret, les gens. Je vais vous dire ce que je vais faire, mais ça va vous surprendre. Je vais d'abord répondre à cette petite question que j'ai eue par Instagram. Bonjour, je suis à la recherche d'un acheteur de miel en fût pour vendre mon miel qui sera produit en 2023. Le gars est prévoyant. Salut d'ailleurs, hein, je t'ai dit que je te répondais en vidéo, t'as vu? Mais je ne sais pas à qui m'adresser et à quel prix. C'est essentiel. Pourriez-vous me donner quelques conseils cordialement? Merci pour le mot. D'ailleurs, je suis désolé, je n'arrive pas à répondre à tout. Je suis d'ailleurs très très mauvais sur Facebook. Il faut que je me... En fait, c'est le temps qui me manque, mais je ne vais pas me plaindre du temps. J'ai dit, pas de problème de temps cette année. Alors, pour répondre à ta question, cher monsieur, j'ai quand même noté 2-3 trucs. Vendre ses fûts. Les fûts, c'est bien pour stocker, mais pratiquement, je te conseille que vendre du pot. Il y a mon ombre qui tient la caméra. C'est beau. Alors, vendre du pot, ouais. En fait, il y a quelques négociants en France. Moi, je te conseille plutôt de faire du pot, de faire ton réseau. Tu vas mieux valoriser ton miel et tu vas voir, ça va mettre un peu de temps. C'est pas du jour au lendemain, bien sûr. Il faut calculer ça dans ton plan stratégique et commercial, bien sûr. Et tu verras que tu seras gagnant à la fin. Moi, l'expérience que j'ai des négociants, ben, pas terrible. Des promesses qui ne sont pas tenues, des prix qui ne sont pas là. Et voilà. Alors, ils sont malgré tout un maillon essentiel de la filière apicole, bien sûr. Mais, et je me mets à leur place, ce sont des chefs d'entreprise avec des salariés, il y a une concurrence mondiale et tout ça. Voilà, je dédouane un petit peu le truc. Et en plus, les prix sont pas forcément fantastiques avec les négociants. Mais en étant le maillon essentiel, c'est qu'ils permettent depuis longtemps à de nombreux apiculteurs professionnels et surtout des gros de vivre, bien sûr. Et comment dire, je peux pas leur jeter la pierre avec leurs ennuis de salariés, de charges et tout ça. Bien sûr qu'il faut faire bien vendre, c'est d'abord bien acheter. Mais le souci, c'est que, enfin, c'est pas le souci. Oui. Si, c'est un souci. Mais ils vont privilégier ceux avec qui ils travaillent depuis longtemps, ce qui est pas anormal. Mais en même temps, on ne produit pas assez de miel en France pour ce qui est consommé. Ça veut dire qu'il y a de l'importation. Je ne dis pas que c'est eux qui importent, mais je le pense fortement. Et il y a par exemple, on a vu sortir fin mars un petit article, je ne sais plus qui l'a sorti en premier, qui nous dit que encore une grande partie du miel importé est fraudulé, fraudé. Pas bon quoi. Donc l'un dans l'autre, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'ils foutent quoi? En fait, c'est toujours pour avoir des prix les plus bas. Alors l'article, il disait quoi quand même? Je cite juste un passage qu'il y avait dedans là. L'enjeu par rapport à l'importation de miel est de taille dans la mesure où l'Union européenne importe 40% de sa consommation de miel. En France, seuls 4 échantillons sur les 21 prélevés entre novembre 2021 et février 2022 ont pu passer le test antifraude. En Allemagne, pays qui fait importer à lui seul près d'un tiers du marché, c'est un échantillon de miel sur 2 qui s'est révélé être corrompu. Et en dépit du Brexit, la Grande-Bretagne n'est pas en reste puisque l'intégralité de ces échantillons ont échoué au test antifraude. On n'est pas les pires, mais on est loin d'être les meilleurs. Et je me dis, merde, ça fait quand même chier de vendre du miel aux négociants à pas cher alors qu'ils en importent du frauduleux. Alors, combien j'ai dit, 4 échantillons sur 21, c'est pas la totalité comme en Grande-Bretagne. Mais voilà, entre les mauvaises expériences, les promesses pas tenues, les prix bas, et ça, moi j'ai pas envie de leur vendre. Et je te conseille, cher ami qui cherche à vendre des fûts, à pas leur vendre. Voilà, tout simplement. Ouais, je vais me faire des copains, je m'en fous. Il vaut mieux faire moins de miel, le vendre en pot, et voilà. C'est donc
Vous l'avez compris, mon plan secret. Ouais, c'est pas un plan secret, mais j'ai encore beaucoup de miel de printemps que j'ai refusé de vendre à moins de 4 € le kilo. Allez vous faire foutre. Non mais quand on voit ça en magasin, alors je dis pas que c'est un Français qui a fait ça, hein, mais voilà, ça pique un peu. Le prix au kilo est de combien? On est à 4,99 le kilo quand même. 4,99 € le kilo, c'est du foutage de gueule quand même. Hein. Putain, quand même. Avec cette petite surprise juste à côté, le sirop de glucose, goût miel. Elle est pas mal celle-là. Ça pique un peu. Alors je ne juge pas ceux qui pourraient acheter ça ou ceux qui sont intéressés par ça. C'est pas ça le but. C'est que les gars, on se fait. Comment voulez-vous vendre un kilo de miel 5 € le kilo? Donc il va falloir aussi augmenter nos prix, je pense. Moi je ne le fais pas, je suis mauvais là-dessus. Tout a augmenté, vous le savez, sur les produits d'apiculture. C'est pas fini et je vois pas. J'ai du mal à voir l'issue. Donc moi, oui, effectivement, je vais donc largement réduire mon nombre de colonies, vous le savez, faire moins de miel, ou en tout cas le mieux le valoriser en pot. Et par exemple pour cette année, je vais poser les hausses le plus tard possible. Alors le début de printemps m'arrange presque là. Ça me laisse le temps de préparer mes caisses. Sécurité sont respectées. Et au lieu d'aller poser des hausses là en premier la semaine prochaine, s'il va faire 16 degrés, les colzas poussent à fond là, eh bien je vais faire des essaims tout de suite. Mon souci c'est de leur donner une cellule royale et avoir les mâles pour féconder. C'est un peu ça le problème, mais ça devrait aller assez vite dans l'ensemble. Donc ça sous-entend de préparer les caisses avec cette difficulté que là, les ruchettes qu'on va aller voir aujourd'hui, elles sont pleines d'abeilles. Les clients viennent les chercher dans les 10 jours, là, 15 jours. Et il faut vite que je les nettoie et que ça reparte dans le circuit. Il y a un petit souci, c'est pour ça qu'il me faut plus de ruchettes. Je vais probablement utiliser celle-ci. Mais est-ce que je le fais cette année, pas cette année, un peu short cette année pour le faire. Ça coûte des sous aussi, hein, même à moi. Et donc voilà. Bon. Constats amers, la filière apicole est en danger. Bon, moi je pense qu'on peut le dire. Entre une concurrence mondiale des acteurs douteux, commerciaux douteux, et du varroa à gogo, du frelon à gogo. Voilà. Mais la saison démarre et on va aux abeilles. Allez. Bon, bien sûr, je précise que ce que je dis sur les fûts, les négoces, ça n'engage que moi. Hein. Oh, tiens, les colzas. Et ici, ils sont pas en avance. Et là, il y a la fenêtre qui crie, quoi. Là, c'est bien, c'est beau. Déjà hier, ils n'étaient pas comme ça, ceux-là. Hein. Je peux vous dire. Bon, il y en a. Et donc oui, ça n'engage que moi, c'est ma propre expérience sur le négoce, ça me saoule. Donc vous faites bien comme vous l'entendez et ne prenez pas pour argent comptant ce que je peux dire, je suis pas le pape moi. Hein. Il y a des familles et des apiculteurs ça, qui vivent avec le marché de gros depuis longtemps ou peu et qui continuent, mais ils ont souvent plus de ruches. Ils sont 2, 3, 4, ils ont 500, 1000, 2000 ruches. Donc oui, ça fait du volume et tout d'un coup on peut être moins, ça se compte quand même, hein, mais on peut être moins, regardant sur les prix. N'empêche que tout est plus cher tout le temps et ça saoule quoi, voilà. Bon bref, c'était histoire de ne pas avoir une flambée de commentaires
enflammée, une flambée enflammée. Allez, on arrive aux ruches. Et pour mon plan secret, qui n'est plus très secret, je vous dirai en temps voulu comment ça se déroule, si j'arrive à préparer toutes mes caisses rapidement, refaire des essaims, poser les hausses, non pas la semaine prochaine, mais autant je décale, au mieux c'est. Alors je veux faire de l'acacia, donc il faut garder les ruches fortes, hein, bien sûr. C'est un petit challenge, c'est bien. La vie est remplie de petites... je sais pas, à vous de mettre le mot qui va derrière. Voilà, t'as compris. Bon, là, les ruches, je fais le tour des essaims pour les clients. Je m'assure que ça aille bien, tout ça. Donc, il n'y a pas grand-chose de formidable. Je vais tout de même vous montrer un transvasement, parce que ça peut vous arriver dans les jours qui arrivent. On l'avait déjà montré 15 fois, ça va, voilà, ça vaut le coup de vous en faire un. J'ai pris une ruche spécialement pour... j'ai une ruchette avec une reine 2021, donc je ne vais pas la vendre celle-là. Et je peux la mettre en ruche, là, direct. Tac, tac. Ça, je prends si nécessaire. Ça, lève-cadre. La ruche en question. Alors, la ruche en question, vous avez compris. Le toit, voilà, propre. Il est vieux, mais il a une tache de vin, quoi. Ça arrive, les taches de vin. Sur les isolants, j'ai soit moquette, soit papier bulle. Faudra que je vire tout ça, mais j'attends le papier bulle, là, vous voyez ce que je veux dire, l'isolant à base de bulles à lui, là. Putain, les mecs, ils nous l'ont promis mi-mars, puis fin mars, puis là, ils nous disent fin avril. Allez vous faire en... quoi. Et là, ruchette, donc ruche, pardon, alors vieille, hein, bien brûlée. Plus c'est vieux, plus il faut brûler, quoi. Comme chez les humains, quoi. Non, je déconne, c'est une vanne, c'est une vanne. Voilà, les planchers propres, et, enfin voilà, vous avez compris le truc, quoi. Ne remettez pas des colonies dans des trucs dégueulasses. Changez vos cadres et tout, vous allez voir, vous avez 30% de mortes, vous allez redescendre à 10 direct. Et puis pas de maladie. J'ai pas de maladie, moi. À part le rhume. Lève-cadre. Donc, transvasement, hop, hop, tac, tac. C'est simple, on arrive, on décale la ruchette, ou j'ai une G là que je vais remettre dedans. D'ailleurs, les G, vous avez vu, celle-ci, elle est un peu esquintée. Je vais la mettre quand même. C'est pas parce qu'il y a un petit bout esquinté ou quoi qu'on peut pas la mettre, hein, évidemment. Merde, j'en ai encore cassé un bout. Allez, je pousse la ruchette. Elle n'est pas exceptionnelle, je crois, de mémoire. Hein. Je sais plus. Mais c'est pour vous montrer. Hop, on met la ruche en place. On ouvre la ruche. On ouvre la ruchette, évidemment. Ouais, mais il y a un peu de monde. Hop. Bon, j'ai tout enlevé d'un coup. Mais je pourrais quand même y aller dans l'ordre. D'abord les abeilles. Voilà. On se méfie qu'il n'y en ait pas dans le nourrisseur. Un petit peu. Tac, tac. Voilà. Salut les abouilles. On leur met un petit coup de fumée pour qu'elles descendent. Là je suis face à la ruche parce que je suis au plein milieu d'une palette. Je vais me mettre là peut-être. Ça nous permet de contrôler la bouffe. Donc le but du jeu c'est de la remettre sur son côté gauche. La sortie est là dans le même ordre. On va prévoir une G soit ici en 2. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soit aller en 5. C'est-à-dire entre ces deux cadres là. Mais moi je préfère la mettre en 2, vous me connaissez. J'ai oublié de prendre un cadre à mâle, donc peut-être que je peux lui mettre 2 G. Ou une G et un cadre construit, je sais rien. Là j'écarte un des cadres, peut-être celui-là ou quoi, pour accéder à celui qui est à côté et pouvoir le lever tranquillement. Le premier on le lève toujours hyper tranquille, ça frotte un peu, donc voilà. Couvain. On va assez vite les gens. Il fait 14 degrés là, ressenti 13,5. Donc il faut se speeder. Il y a quand même le couvain, il est à double de température. Hein, donc il faut vraiment se speeder quand même. C'est à peine tôt quoi. S'il fait 16-17 degrés la semaine prochaine, ça va le faire. Celui-là, je dois le mettre en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce qu'il y a du couvain. On ne défait... 6, pardon. Je vais mettre la G en 2, moi je disais. Donc il était en 5, je le mets en 6. On défait jamais le nid à couvain. Hein. Jamais, 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 jamais. Hop, là je dois avoir du couvain et voilà la reine. Une 2021. Il y a un petit peu de nectar qui rentre, je suis ravi. C'est les petites cellules qui brillent qu'on voit là. Et comme c'est en plein milieu, là où ça devrait être pondu, enfin ça vient de naquir, de naître, il y a une abeille qui naît là. Pile là. Je ferai un zoom, mais je sais qu'avec la GoPro ça va mal passer. Hein. Eh bien, elle met direct le nectar ici, ce qui est aussi un signe qu'elle a besoin de place.
Je vais mettre la G. Attends, j'ai dit quoi? Oui, en 2. Je suis perdu, moi. Allez, ben, on enquille la suite. On a vu la reine, on voit que ça se passe bien. Il faut... On prendra le temps de les observer en juin, c'est pas le moment. Par contre, on voit que, heureusement que ça miele un petit peu. Hein. Là, il n'y a pas de bouffe pour l'instant. On peut enlever les ponts, nettoyer un peu les têtes de cadre, ce que vous voulez, quoi. Là, j'ai beaucoup plus de ponts, là. Je vais essayer de les enlever. Couvain encore. Très beau, ça. Voilà. Alors, les ponts ici, c'est toujours un peu délicat. On garde ou on garde pas la cire, faites ce que vous voulez. Tac. N'essaie pas abîmer les abeilles. Tac, tac. Allez. Peut-être enlever ça au-dessus. Donc là, je les fais descendre. Et je vais gratter au-dessus. Tac. Là, j'ai des ponts aussi. Je m'en profite pour les enlever immédiatement avant de recoller le cadre. C'est plus pratique dans la manip après. Pour le faire, je dis pas qu'il faut le faire systématiquement, hein, si elles en refont plus tard, mais... Alors là, est-ce que j'ai préserve? Ouais, c'est très limite. Pollen et nectar qui rentrent. Le cadre est vieux, j'aurais aimé le changer, vous voyez. Mais c'est un peu tard. Je le ferai plus tard. Hop. Là, ma place pour la G. Ça, c'est quoi? Dernier cadre et nectar qui rentre. Cool. Bon, elle a transvasé, mais vous voyez, hein, ce dernier cadre n'est pas full abeille avec plus de place du tout. Ça va encore. Je peux même me payer le luxe de la laisser comme ça. Je m'aperçois que j'ai oublié un truc, c'est les partitions. Je vais regarder si j'en ai une qui traîne dans le 4x4. Sinon, une G. Tac. Et voilà, les abeilles qui restent là-dedans, moi j'ai... Alors vous pouvez faire comme ça pour laisser la ruchette, pour le temps qu'elle remonte par la planche d'entrée, tout ça. Ouais, j'ai pas le temps, moi. Tac, tac. On se met un peu par là, et hop. Alors il y a du chenille qui va dedans, ça fout un peu le bazar. C'est pas grave. C'est pas gênant. Alors elles sont pas du tout agressives, elles se posent sur mon magnifique visage, mais piquent pas. Et ben voilà, c'est vite fait. Donc là, vous voyez, franchement une colonie un peu plus forte, vous décalez ça et vous mettez 2G. Ou ça, puis un cadre à mâle. J'aurais pu lui mettre un cadre à mâle avec de la bouffe là, parce qu'elle est limite. Heureusement qu'on arrive sur le beau et qu'il va faire chaud. Ok. Couvre-cadre, nourrisseur. Hop, pareil, ça c'est un vieux tromblon, mais je l'ai bien brûlé aussi. Tac, le couvre-cadre et le toit. Et je vais redoter la reine. Et on regarde des cassos et seins. Tac, paf, Benko. Première colo. Je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'abeilles. J'ai un vieux cadre en rive que je voudrais remplacer. Je trouve la reine qui était par là, voilà. Pas marquée, je voulais la marquer. Mais je n'ai pas d'œuf. Je vérifie bien. Ouais, pas d'œuf. Attendez, je vais quand même vérifier ce cadre-là. Donc là, je vais pas marquer la reine, je vais la supprimer, les gars. Donc, hop, Miss Monde, elle est où? J'aurais dû la prendre tout de suite. On trouve la reine une fois, elles font des ébauches pour la changer, mais il n'y a pas d'œuf, elles vont pas pouvoir réélever. On avait déjà vu le cas il y a 2 semaines, 3 semaines. Sauf que là, il est temps d'agir. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Bah, je suis désolé, ma miss, t'es toute belle, hein, mais tu fais rien du tout, quoi. Il n'y a pas un œuf. Donc, la reine est morte, vive la reine. Hein. Je suis désolé. Ça, je laisse sous le coude. Je referme tout doucement, voilà. Ça chantonne un petit peu. Pour l'instant, je laisse comme ça. Hop, je suis en train d'avancer là, et j'ai cette colonie à gauche, avec 2 petits couvains tout petits et peu d'abeilles. Ça voilà. Ce vieux cadre, je vais l'enlever. Celui-là, je vais le mettre dans cette ruchette pour qu'elle se renforce un petit peu. Et parce qu'elle est sur 3 couvains, mais il manque à peine d'abeilles. Et ma ruche d'origine, j'ai retrouvé une languette que j'avais oubliée. Oui, ça arrive. Et ma ruche d'origine, hop, je vais lui mettre direct la petite reine que j'ai récupérée dans la colonie à gauche là-bas. Je sais pas si tout le monde a suivi. C'est un test, hein, on y va comme ça, vas-y nénette. Donc pour récapituler, ici, j'avais une reine qui ne pondait plus, je l'ai enlevée. Et ici, hop, j'ai donc cette ruche qui va pas trop mal. Elle a 1, 2, 3 couvains et un petit peu inoccupée ici. Je l'ai toute décalée de 1. Hein. En l'occurrence, le dernier cadre qu'elle avait en 6, hein, c'était celui-là. Hop, inoccupé, sec, à peine, et pas d'abeilles.
Donc elle manque à peine d'abeilles. Eh ben, je vais lui mettre les abeilles de cette ruchette là, plus le plus beau des couvains, et c'est, putain je l'ai sorti depuis tout à l'heure, ça craint, celui-là. Tac, je l'enquille là-dedans, je vous pose. Ça, je vais laisser les abeilles dedans, et tant pis pour le couvain, le cadre est trop vieux, regardez. Vous êtes là, ça vaut trop le coup de le virer. Tac, c'est réglé. Alors je vous disais, j'aime pas trop mélanger les colos, mais là c'est pas ruche contre ruche, là il y a juste quelques abeilles. Tac, ça on verra bien si ça veut repartir. Il y a quand même 3 couvains, mais au carré quoi. Ça veut le faire, il faut juste le temps que ça se réveille quoi. Hop, tout ça. Aïe, je me fous un coup de fil de fer. Voilà, manquer d'abeilles, autant la virer tout de suite. Et voilà, c'est réglé. Voilà. Et les quelques abeilles qu'il y a là-dedans, il y en a une petite boule, mais par contre il y a beaucoup d'abeilles mortes, je ne veux pas secouer là. Je vais secouer devant. Voilà, alors ma bilan, ça se renforce un peu, je vais la resserrer par là, je vais remettre ça par dessus, et je vais noter ce que j'ai fait, alors mettre les petites abeilles là, voilà, tac. C'était pas son bon toit. Hop, c'est celui-là. Ça change pas grand chose. Bilan, celle-ci est à peine renforcée avec une très faible à côté, mais la reine avait l'air pas si mauvaise. D'être là. Et celle du bout là-bas qui avait sa reine qui pondait plus. J'en ai mis une qui pond. On verra bien ce que ça donne. C'est marrant ce bruit. Hein. Alors vous l'avez repéré, on en a déjà parlé 15 fois. Moi je dis qu'elle chante. Hein. C'est marrant, c'est la première ruchette qu'on vient de voir et là c'est la dernière ruchette. Alors la première je l'ai vue hier. J'essaie de faire un montage les gars. Et cette dernière elle a le même symptôme, sauf que là ça chante fort. On voit qu'il y a vachement plus de vieilles abeilles, genre celle-là, qui n'a pratiquement plus de poils, qui est petite. Il n'y a plus du tout de jeunes abeilles. Ça va, ça filme à peu près, vous êtes loin mais tant pis quoi. Donc là, je jette quand même un œil voir s'il n'y a pas une reine, mais a priori il n'y en a plus du tout. Là on voit qu'elle chante vraiment fort comparé à la première ruchette là. Et pour ma première ruchette, donc je vous avais vu que j'avais mis la reine directement. Voilà, histoire de ne pas m'ennuyer. Vas-y nénette quoi. Bon là il n'y a pas de reine, c'est même pas la peine de chercher. Et... Et les minouchettes là. Donc on peut mettre une reine comme ça. Bon, je prends le petit risque parce que je me dis de toute façon si c'est foutu c'est pas grave. On va aller lui jeter un coup d'œil d'ailleurs. C'était hier, il n'y a que 24 heures. Je devrais pas. On peut la mettre la reine en cage, bien sûr. Une cage jaune avec du candy pour gagner ce temps d'adaptation et tout ça. Franchement, en début de saison comme ça, les abeilles ont besoin de la reine a besoin des abeilles, ça marche toujours quoi. C'est pour ça que je l'ai mis direct. On va aller voir si j'ai eu tort ou pas. Là, c'est l'inverse, je ne veux pas ramener une reine là-dedans. Il y a beaucoup de vieilles abeilles, ça chante trop fort, j'ai même pas de reine de dispo non plus. Je vais secouer les abeilles. Je vais les secouer devant ces 2 ruchettes qui sont là. Celle-là et celle-là qui manquent d'abeilles. Bon, ben elles vont se dépatouiller quoi. Puis voilà, vous connaissez le truc. Je pourrais faire le coup du bâton. Le coup du bâton, je vous le montre, ouais, éventuellement. Mais là, je vais mettre 2 bâtons. Je vais mettre un bâton, je vais secouer les abeilles là-devant, et un bâton qui va à gauche, un bâton qui va à droite. Tac. Le coup du bâton sert juste à dire, à orienter les abeilles dans quelle ruche on voudrait qu'elles aillent. Donc là, je vais mettre 2 bâtons, elles se débrouillent quoi. Mais dans l'absolu, il y a très peu d'abeilles, je mettrai même pas de bâton en vérité quoi. Allez. Bon là, je mets le masque bien sûr parce que j'ai affaire à des chafouineuses, les vieilles. Et puis je vais les secouer en plus. 2 petits bâtons et voilà, vous avez compris le topo. Allez, petit coup de fumée. Histoire de dire. Je les secoue dans la ruchette. Et je secoue la ruchette par terre. Hop, une fois. Hein. La deuxième fois, c'est un peu plus loin pour pas retaper sur les abeilles. Elles vont rentrer dans les 2 ruchettes. Allez, je voulais voir la première ruchette là-bas. Celle-ci où je lui ai mis la reine jetée comme ça, il y a 24 heures. Ça m'étonnerait que ça ponde, hein, bien sûr. Pourquoi pas, hein, mais ça m'étonnerait. Par contre, on peut peut-être essayer de voir la reine, voir si elles l'ont tuée. Si on la voit, c'est qu'elles l'ont pas tuée. Il y en a là-dedans. Ça a l'air bien calme. C'est vraiment pour vous que je fais ça. Hein. Mettez-moi un pouce bleu parce que c'est pas le genre de truc que je vais vérifier 24 heures après. Hein. Là, j'ai rien.
C'est pas comme si j'avais quelque chose à faire cet après-midi. La voilà. Est-ce qu'elle a déjà pondu? Elle est déjà plus belle qu'hier. Oui, j'ai des œufs. C'est tout pondu partout les gens. Allez, impec. Victoire. Il y a une abeille que j'ai coincée avec les ponts. Là, vous voyez qu'il faut les niquer ces ponts de merde. Hop. Allez, Benko. Je vais voir un autre rucher. Juste avant de partir, ici, ça dit quoi? Oh, ouais, ça fait 4 minutes, hein, littéralement, le temps d'ouvrir la ruchette, quoi. Bon, c'est un peu à l'ombre, on voit pas, mais elles ont déjà gravi la moitié de la montagne. Allez, j'ai autre chose à faire. Ouais, hop, ici, on contrôle les essaims. Alors, je sais pas si je vais trouver des cassos, mais on remarque tout de suite un problème ici. Et également là. Je vous propose de les ouvrir tout de suite, immédiatement. Ces 3 ruchettes là, le reste ça va. Ah, il y a peut-être celle-là, putain, il y a celle-là encore. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 4. 4, 4, 4, 4, 4. Allez, je prends la fumée, j'ouvre. Allez, je commence pas par le début, tant pis, je veux savoir pourquoi il y a des abeilles crevées sur la planche d'entrée. Ça doit être la fin. FIM. C'est très léger. Ouais, c'est très très léger. Merde. Je suis fait baiser sur 4 ruchettes. Hop. Alors, il n'y avait rien sur le premier cadre. Et ça, il y a quoi? Du coup, hein, mais il n'y a rien à bouffer. Elles sont en train de crever de faim. Ouais, elles font du cannibalisme donc. Vous voyez? Elles sortent tout pour bouffer, hein, les larves. Il n'y a que ça à bouffer, elles les bouffent. Hein. T'as vu? Merde, je me suis fait avoir sur 4 ruchettes. Faut vite que je contrôle les autres. Ah, c'est dommage, hein. Ça, c'est une belle connerie de ma part, tiens. Est-ce qu'on ne nettoierait pas? La reine est encore là, je suppose. Ça va repartir, mais bon, pour faire quoi? Pour avoir une reine, quoi. Ouais, c'est extrêmement léger, rien à bouffer. Et la reine est là. Vas-y, je leur mets un coup de candipathie. Par contre, j'aurais bien nettoyé le bazar. Éventuellement resserré sur 5. Histoire qu'elles vivent, quoi. C'est dégueulasse de ma part de faire ça, là. J'aurais pu changer de ruchette. Allez, je vide tout. Je sors tout sur le côté. Pas de soucis, mes mères. La reine est là. La garde sous les yeux. On enlève les mortes. Et on nourrit. Ah, ça fait chier, elles sont encore en vie, là. Il y a des mortes et il y a des en vie qui sont au bout de leur vie, quoi. Comment je peux trier? Toi. Au moins que la ruchette soit propre, à peu près. Fait chier. Vite que je contrôle les autres. Bon, ben là, il y a un mélange de mortes et... Ce que je vais remettre ça dans le nourrisseur et puis avec un petit morceau de candy et les vivantes pourront retourner en ayant mangé un petit coup, retourner dans la ruche. Belle connerie, tiens. La reine était par là. Ce serait bien que je la revoie. Elle est là, ok. Elle est sur le cadre, de l'autre côté. Ça se joue à 2 jours, 3 jours, hein, vous voyez. Même pas, ça miel aujourd'hui. C'est bien fait niquer, tiens. En plus là, elles n'ont pas d'énergie, elles n'ont pas de sucre pour aller chercher du sucre. Eh ouais. Donc c'est condamné, hein. Allez, je referme vite. Je vais mettre une partoche. Là, vous avez pas vu, j'ai mis le toit devant comme un con. Ouais. Bon, j'ai remis les cadres, quoi, t'as vu. Faut les montrer les conneries. Ça, c'est un bout de candy que j'avais récupéré. Une autre ruche, je vais carrément mettre un morceau sur elle. Ils vont le dévorer, hein, t'inquiète. Allez, un devant. Histoire que ça relance la machine. Mangez, mangez. Encore. Ça va vous faire du bien, ça, hein. Punaise. Quel con. Au moins que je puisse plus tard récupérer la reine, quoi. C'est rare que ça m'arrive, ça. 28 de Dieu. À ce point-là, j'en ai pas souvenir, les gens. Je vous assure. Allez, déjà ça. Ensuite, je remets le nourrisseur. J'ai pas de partoche, tant pis, j'en mets pas, c'est pas bien grave. On passe barrer, hein. Et alors là, j'ai le petit souci mélange morte vivante. Je vais mettre tout le monde là au fond. Ah, c'est horrible.
Allez, essayez de vous dépatouiller les filles et je vous mets à bouffer là vers l'entrée. Avec un peu de chance, elles vont trouver le truc. Je vais en mettre un au fond aussi pour... Dieu, mais j'ai jamais fait ça. Hein. Genre, ça m'arrive jamais, quoi. Voilà, elles vont se révigorer un petit peu et redescendre dans la ruche, je l'espère. Tiens, j'en ai un là. Je vous donnerai des nouvelles de tout ça. Pardon pour le cadrage, je suis en speed. Je regarde les trois autres là qui font pareil. Et après tout le rucher. Bon, je leur mets tout un petit bout de candy. J'ai pas grand chose donc il va falloir partager. Le champ de colza est quand même juste là, quoi. Il est temps que ça fleurisse, il est temps qu'il fasse chaud, j'en ai ras le bol. Mais ça, je joue avec le feu parce que j'ose pas mettre du sirop, moi. Et regardez, celle-ci, je lui ai mis 1 kilo de candy et ça va bien, quoi. Et sinon, les autres sont comme ça, mais hyper tendus en bouffe, quoi. Ouais, j'ai besoin de mes deux mains, les gens. Ouais. Et ça dit quoi? Ouais, c'est ultra léger, quoi. Je vais lui remettre un petit morceau, pareil, mais il va falloir que je repasse vite fait, ou j'en sais rien, j'ai quoi? J'ai 3 pains. 3 pains. 1, 2, 3, 4, 5... j'ai déjà nourri 4 colonies, allez, 4, 5, 5 x 5, 25. 25 divisé par 3. Wesh, pour faire plus simple, on va faire 24. Allez, il faut que je les coupe en 6, quoi. Qu'elles tiennent jusqu'à dimanche, il fait 16 degrés dimanche, on est mercredi. Putain, je vous disais dans l'autre vidéo, combien de jours ça tient, quoi. Et moi j'en suis là, quoi. Alors je suis un peu con, je devrais leur foutre 10 kg de sirop et jamais repasser. Ça me fait chier de bosser comme ça, quoi. Ça me fait chier de faire de la merde comme ça aussi. Voilà, pauvre con, là. Allez. Hop, j'aplatis ça. On va bouffer ça en 2, 2, 3, 3. Mif, 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 pouf, pouf. Allez. Allez, genre. Dieu. C'est à peine plus lourd. Ouais, ça sonne pas très plein quand même. C'est le rucher où j'ai eu la flemme de repasser et je le paye directement cash. Voilà. Bon, c'est bien, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Déjà, petit coup de gueule sur le prix du miel. Le prix du miel et le négoce d'une manière générale. Ensuite, on a introduit une reine comme ça a marché. On a secoué des abeilles avec le coup du bâton. Ok. Là, on voit de la faim et du cannibalisme. Je te jure, m'en faites voir. Hein. Alors que le colza est à littéralement 5 mètres. On peut peut-être aller jeter un coup d'œil à ce colza. Dieu. Ça va, les autres ruchers dessins, je suis déjà passé faire ça. Et c'est ce coup de froid là qui nous nique. Qui nous nique. Bah, putain, on se chope les jours de pluie, le froid. C'est bien, hein. Maintenant il faut qu'il fasse beau. Parce qu'on parlait de varroa et de frelons tout à l'heure. Il y a quand même aussi un truc super important, hein. C'est la météo. Je sais pas si ça va aller bien aussi, la météo, ça. Hein, je vais remettre de la paille. Ouais, ça va. Ça va en fait. Plus de beurre que de mal. Il m'en reste 4 et celle-là. Et en fait, il me reste un candy et un tiers. Donc non, il y en a qui étaient assez lourdes, il y en a qui étaient sur 5, j'ai mis un 4 de miel. Et en règle générale, ça va. Aussi sèche que les 4 premières, j'en ai pas retrouvé autant. Bah, elles sont belles les engins quand même. Moi, j'ai bien merdé sur le... Comment ? Sur passer, vérifier. Ouais, je l'ai refait sur tous les autres, sauf celui-là. Voilà, quoi. Parce que je m'étais dit, il y a le colza. Mais j'avais pas anticipé le coup de pluie, le coup de froid de sa mère. Qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Elle découvre une malle, elle est belle, et c'est pas super léger, mais. Chat échaudé, craint l'eau froide, chaude, j'en sais rien, je sais jamais s'il craint l'eau froide ou l'eau chaude. Bon, allez. Alors le colza, puis on termine là-dessus. Eh ben, m'en fait de voir. Allez, ça va aller. J'arrive
un jour trop tard. Il dit quoi celui-là? Eh ben, il fait un peu la gueule. Et gros, faut y aller maintenant. Il y a des abeilles dessus? Non. Bon, on va prier. Merci les gens d'avoir suivi cette vidéo rocambolesque, parce que j'ai filmé la totalité de la vidéo hier et je n'ai utilisé que 10 secondes d'image. Bah, là où je gratte et je brûle. Et j'ai tout refait aujourd'hui, ça me plaisait pas. Et puis merci pour tous vos commentaires que je lis. Je vous disais, je n'ai pas le temps de répondre et tout, mais c'est toujours un plaisir de vous lire. Et voilà. Connaissez la musique, connaissez la chanson. Je coupe là parce que ça va faire une vidéo de 35 minutes encore. Demain je suis pas là, vendredi je suis pas là. Quand est-ce que je la monte cette nuit? Je soutiens la force, de courage. Ciao.